Le 10 février dernier, le destin tragique a frappé une famille de plein fouet. En effet, à la suite d'un terrible accident impliquant la voiture de Pierre Palmade, une femme enceinte a perdu son bébé et un père accompagné de son fils ont été gravement blessés. Cette situation dramatique suscite une profonde émotion et une grande compassion pour les victimes et leurs familles, qui doivent faire face à des épreuves extrêmement douloureuses. L'enfant a été plongé dans un coma qui a duré plusieurs jours. En outre, il a été gravement atteint sur le plan physique, sa mâchoire ayant été fracturée et son visage défiguré à la suite de l'impact. Cette situation dramatique est extrêmement préoccupante et suscite une grande inquiétude quant aux conséquences à long terme sur la santé de l'enfant. Les pensées et les prières de nombreux individus sont tournées vers lui et sa famille, dans l'espoir que sa condition puisse s'améliorer. S'il est finalement sorti de l'hôpital Necker le 27 février, le petit garçon risque d'avoir des séquelles à vie. Aux dernières nouvelles, il avait toujours des difficultés à boire et à manger. Même s'exprimer demeurait difficile. Bien que le petit garçon ait finalement été autorisé à quitter l'hôpital Necker le 27 février, il semble malheureusement que des séquelles à long terme puissent persister. En effet, selon les dernières nouvelles, il continue de rencontrer des difficultés pour manger et boire normalement, et il éprouve également des difficultés pour s'exprimer. Cette situation est extrêmement préoccupante, et il est possible que l'enfant doive faire face à des conséquences permanentes à la suite de l'accident. De nouvelles informations ont été communiquées sur son état de santé lors de l'émission « Touche pas à mon poste » diffusée le jeudi 16 mars. Les cousins et neveux du conducteur, Ilmaz et Omer, ont partagé des détails sur le processus de rééducation de l'enfant. Malgré la gravité de son état, le petit garçon a tenté de retourner à l'école, mais cela s'est avéré extrêmement difficile pour lui. Comme l'a expliqué Ilmaz, il se rendait en classe le matin, mais il se fatiguait très rapidement et n'était pas en mesure de rester pour les cours de l'après-midi. En outre, en raison des médicaments qu'il doit prendre pour son rétablissement, il éprouvait une grande fatigue et avait envie de dormir en permanence. Cette situation est sans aucun doute difficile pour lui, ainsi que pour sa famille, qui doit faire face à cette tragédie et soutenir son processus de guérison. En plus de ses propres difficultés de rétablissement, le petit garçon est également confronté à la séparation de son père, qui reste hospitalisé dans un état préoccupant. Selon les informations rapportées, il souffre de multiples fractures et aurait également des pertes de mémoire importantes. Cette situation doit être très difficile pour toute la famille, qui doit faire face à cette double tragédie. On espère sincèrement que tous les membres de la famille pourront surmonter cette épreuve et se rétablir au plus vite.